Selon Amadou Ampateba, il existe deux types de sous-développement, à savoir le sous-développement matériel et intellectuel. Selon ces deux fils d'Afrique, un homme qui rompt sa tradition pour la tradition d'un autre est sous-développé, techniquement parlant. Il disait en 1976 à Mufti que l'Afrique n'est pas culturellement sous-développée, même si elle n'a pas eu les moyens de s'exprimer en ces temps. Au Sahel, les épreuves sont dures, même si la révolution du Liptako a décidé d'affronter les difficultés plutôt que de les esquiver. Une révolution qui affronte le terrorisme avec force et bravoure au fin fond du Sahel. Même si face à cette rébellion, les architectes de la guerre de l'Union européenne cherchent désespérément à tout prix à mettre la main sur les ressources du bassin de Taoudéni, comme sur toute autre ressource du Sahel. Une tâche qui consiste à armer des terroristes, à instrumentaliser des ethnies pour une guerre de l'ombre au Liptako, comme partout là où le Sahel peut nourrir l'instinct sadique des puissances occidentales. Une tâche qui consiste à mettre en œuvre un plan machiavélique qui a fait ses preuves au Mali avec Géos, comme en Côte d'Ivoire. Même si les États-Unis du Sahel ont choisi la révolution face au néocolonialisme, avec un courage et une vision hors du commun en Afrique. Même si les soldats des États-Unis du Sahel ont choisi de moderniser les techniques agricoles pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, une tâche qui a déjà été accomplie jadis dès les années 80 par un digne fils du Sahel qui a mené une révolution dans la patrie des hommes intègres, dans un écosystème colonial et marqué par l'aridité du climat sahélien. Les États-Unis du Sahel estiment que la France a administré notre politique pendant plus de 60 ans sans aboutir à un changement réel des conditions de vie des Sahéliens. Les États-Unis du Sahel estiment que la France a lamentablement échoué, comme l'Union européenne, car les peuples nigériens, maliens et burkinabés ne vont plus tomber dans les propagandes du Jeune Afrique, un média qui est aussi con que les jeunes Macron. Les États-Unis du Sahel s'attaquent à la thématique du développement comme une fédération du Mali qui renaît de ses cendres, après un décollage saboté par des Noirs qui sont beaucoup plus européens qu'africains. Même si la révolution de l'AES est forgée par une union sacrée et consacrée à garantir une souveraineté qui ne sera plus remise en question par une classe politique qui a vendu le Sahel et ses fils pendant plus de 60 ans à l'Occident. Les Liptako espèrent forger un nouvel espace de confiance, de solidarité et surtout de l'équité, car aucun progrès ne peut aboutir sans une justice équitable entre tous les fils et filles du Sahel. La révolution du Sahel est une nouvelle décolonisation des mentalités qui va non seulement éradiquer toutes les vieilles traditions des chantres de la démocratie et du droit de l'homme. La révolution sahélienne aspire à un climat où des moutons politiciens seront classés et déclarés comme des aliments indésirables. Bref, le Sahel espère une nouvelle politique économique, une révolution qui n'est plus soumise à des multinationales ou à un quelconque gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite.